18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien Premier ministre, pour évoquer la situation politique actuelle. On vient d'avoir la fin du dépôt des candidatures pour le second tour des législatives. Plus de 210 désistements, 126 du côté de la gauche, 78 du côté du camp macroniste. Des accords dans tous les sens, des consignes de vote qui sont données aux électeurs. Qu'est-ce que ça vous inspire ce soir ? Bon, je crois que les Français sont intelligents. Michel Rocard disait qu'ils étaient d'une intelligence confondante. Ils savent faire le choix et je pense qu'ils n'ont pas besoin de consignes. Chacun d'entre nous, responsable politique, chef de parti, peut être amené à donner son sentiment et à dire vers quel sens il faut aller. Mais il faut que nous soyons lucides sur le fait que les Français décryptent très bien le système politique, le système médiatique et qu'ils sauront faire, comme avait dit l'autre, le bon choix dimanche prochain. Mais sur ces acteurs de gauche, ces candidats de gauche, notamment qui se désistent en faveur de candidats de la France insoumise, est-ce que ça vous pose question, vous, l'homme de gauche ? Nous sommes en train de vivre le choc, la réplique de la dissolution, qui évidemment provoque un véritable séisme dans le pays. Et donc il y a aujourd'hui une crainte que je peux comprendre et que je partage, vis-à-vis de ce que représenterait, éventuellement nous en parlerons, une victoire du Rassemblement national. Mais face à cela, il faut tenir les principes. Quand on a considéré qu'un parti, en l'occurrence la France insoumise, était une formation antisémite, ou tenait un discours antisémite, propageait la haine des Juifs et d'Israël, a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait en démocratie depuis l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire faire de la figure du juif l'élément central de la campagne électorale des élections européennes pour avoir des votes. Et d'une certaine manière, l'image de Jean-Luc Mélenchon dimanche soir, avec à ses côtés la candidate désormais eurodéputée qui a représenté ça, Rima Hassan, avec un kéfier palestinien, ça donnait toute la signification. Donc quand on a considéré que cette formation était antisémite ou tenait un discours antisémite, il ne peut pas y avoir le moindre accord, direct ou indirect, de retrait vis-à-vis de cette formation. Pour moi, je ne suis pas candidat, je ne suis pas chef de parti, je suis libre, mais cela me choque profondément qu'on puisse changer d'avis sur ce que je considère des valeurs essentielles. Et moi, je m'en tiens à ce que j'ai dit dans une tribune avant le premier tour avec Elisabeth Badinter, avec Bernard Cazeneuve, avec Françoise Imray, avec bien d'autres. Nous avons dit ni RN, ni LFI. Et je ne change pas de position quand l'essentiel de mon point de vue, est en jeu. Donc vous fustigez Gabriel Attal qui change d'avis complètement sur ces désistements, qui dit mais finalement c'est pas grave, se désister, ce n'est pas se rallier. Il y a une nuance ou pas ? Demain soir, à la Mutualité, j'interviens dans une grande réunion organisée par Agir Ensemble autour d'un livre qui est le manifeste sur le 7 octobre et l'idée qu'on cherche à effacer le crime terrible perpétré contre des Israéliens, mais aussi contre des compatriotes, le 7 octobre, il y a quelques mois. Vous vous rendez compte si j'allais là-bas et dire non, j'ai changé parce que pour des raisons politiques, parce que voilà, il faut faire des alliances, il faut empêcher le Rassemblement national de l'emporter, je change d'avis sur ce qui me paraît être un élément essentiel. Ceux qui n'ont pas compris, nous en avons parlé souvent, Laurence Ferrari, ici, ce qui s'est passé le 7 octobre et ses conséquences en Europe ou en Amérique, c'est-à-dire cette vague effrayante de haine contre les Juifs et d'Israël. Moi, je ne change pas sur des sujets essentiels. Et évidemment, parce que je suis un responsable politique, donc je ne me cache pas, j'appelle à voter pour les candidats de la majorité, des candidats LR qui n'ont pas suivi Éric Ciotti, des candidats socialistes ou dissidents, peu importe, qui sont confrontés aux reines... Vous allez jusqu'aux écologistes, pardon. Oui, j'ai pas... Les communistes aussi. J'ai suffisamment critiqué le nouveau Front populaire et l'Alliance sur le plan économique, notamment, pour pouvoir dire que face à ce que je considère, sur le plan économique aussi, mais sur le plan européen, comme un risque, parce que c'est le RN qui peut gagner, c'est pas le nouveau Front populaire, je peux comprendre ces désistements et cette volonté de battre le RN. Mais je dis attention, on ne peut pas combattre
le RN, au nom du passé ou d'un certain nombre de valeurs, avec une formation qui a tenu des discours antisionistes et qui a propagé la haine des Juifs et d'Israël. C'est impossible, c'est impossible. Je n'oublie pas que le 12 novembre dernier, lors d'une grande manifestation convoquée par le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, en présence de 2 anciens présidents de la République, de beaucoup d'anciens premiers ministres et j'y étais, le Rassemblement national était une manifestation contre l'antisémitisme et la France insoumise a refusé de s'y rendre parce que c'était une manifestation qui soutenait les massacres commis à Gaza. J'ouvre et je ferme les guillemets. Mais moi, j'ai pas la mémoire courte, encore une fois, sur des sujets essentiels. Donc, honte à ceux qui soutiennent ces candidats. Honte, c'est vous qui le dites. Non, c'est pas une question de honte, et je ne cherche pas la punchline, mais je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. C'est-à-dire que quand on a, sur une question aussi essentielle pour notre histoire, pour l'histoire de la République, mon engagement jeune, très jeune, y compris contre le Front National à l'époque, c'était sur la question de l'antisémitisme, des racines collaborationnistes du Rassemblement national. Mais il y a une partie de la gauche qui ne pourra pas se regarder dans le miroir sur cette question-là et qui a tourné le dos à l'histoire. Oui, il y a une formidable interview de Dominique Régnier aujourd'hui dans Le Point, politologue, responsable d'une grande fondation qui réfléchit sur la crise de la politique de notre pays, qui le dit très bien. Je veux dire, il y a quand même... C'est des choses qui ont fait basculer la République. Je sais bien que l'histoire, c'est plus très important, mais l'affaire Dreyfus, c'est un moment fondamental. À l'époque, d'ailleurs, déjà, il y avait ce débat. Est-ce que la question économique et sociale est plus importante que l'antisémitisme ? Écoutez, Clémenceau, Zola et Jaurès y avaient répondu en soutenant un officier innocent qui était accusé de traîtrise parce que juif. Donc dans ces moments-là, on ne se trompe pas. Je le dis par rapport à ceux qui donnent des leçons en disant vous êtes face à l'histoire et donc vous n'avez pas d'autre choix que de vous plier, de soutenir des candidats LFI face au RN. Non. Non. Cette formation est sortie de l'art républicain, on ne peut pas la soutenir pour ces raisons. Est-ce que, Manuel Valls, tout est permis dans une campagne électorale ? Il y a un clip qui est sorti d'un collectif de rappeurs dans lequel on entend Jordan, t'es mort. Je propose un octogone à Bardella. Vive la Palestine, la Seine au Jourdain et des allusions antisémites sur Netanyahou. Tout est permis. Non, l'art permet tout. J'ai l'impression qu'ils font campagne pour le... Pardon de le dire en souriant, pour le RN, parce que ils font la démonstration que l'abus de langage, que la grossièreté, que l'insulte, que la menace, en l'occurrence, verbale et physique, sont nécessaires aujourd'hui pour combattre le Rassemblement national. Non, moi, je peux combattre le Rassemblement national, je le combats. Je considère que son programme économique, notamment ce qu'il propose sur les retraites, est une folie. Je les trouve bien ambigus, toujours sur la question de la Russie. Et je pense que Jordan Bardella s'est trompé lourdement en ouvrant le débat il y a quelques jours, même si ça concernait dans son propos sur quelques postes, que sur la binationalité, oui. Du coup, un de ses députés ne l'a pas compris. Mais et donc, il voulait s'en prendre à des anciens ministres, Najat Vallaud-Belkacem, Rachida Dati. Parler de l'ancien député. Et même à moi. Et même à moi, parce que je n'aurais pas dû être Premier ministre, puisque naturalisé. Oui, mais Marine Le Pen a été obligée de démentir. Mais ça veut bien dire qu'il y a quand même sur la question de la nationalité, de ce que c'est être français, beaucoup d'ambiguïté. Mais moi, je le dis tranquillement, je pense qu'on peut combattre les idées et les propositions du Rassemblement national, mais il faut le faire, mais à une condition essentielle que vous évoquiez tout à l'heure avec vos invités. C'est de comprendre pourquoi les Français ont émis ce vote. 9 millions de voix de nos compatriotes. 11 millions si on rajoute sur des questions, exactement, sur des questions essentielles. Bien sûr, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration. Qui répond à ces questions aujourd'hui, Manuel Valls ? Un tiers des Français ont considéré que sur ces questions-là, le Rassemblement national avait des réponses. Mais un tiers, ce n'est pas la majorité. Et un tiers, ce n'est pas la totalité des Français. Donc, dans cet espace démocratique qui est le nôtre, il nous faut, je crois, avec beaucoup de responsabilité dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent,
essayer de les traiter. Parce que la question n'est pas seulement la victoire de tel ou tel, c'est qu'on voit bien qu'il y a une forme de désagrégation qui peut arriver de notre champ politique, même si je me réjouis que les Français soient allés voter massivement. Vous pourriez participer à un gouvernement de coalition, Manuel Valls? Avec qui? Avec quoi? Voilà. Comment? Non mais c'est l'idée du jour, de la coalition, de la Macronie jusqu'au Parti communiste. Il est possible, il est probable, je me garderai bien de faire des pronostics, que le Rassemblement national et ses alliés n'aient pas la majorité absolue. Nous verrons bien. Mais notamment, vous l'indiquez, à travers les désistements. Qu'est-ce qui se passera après? Cette question, elle est tout à fait légitime. Il faut faire très attention à donner le sentiment de combinaison pour uniquement empêcher le Rassemblement national de gouverner. D'ailleurs, lui-même ne voudrait pas gouverner. Il l'a dit, s'il n'a pas la majorité absolue ou quasi absolue. Donc, il faudra, quoi qu'il arrive, ça sera la responsabilité du chef du gouvernement, mais aussi des assemblées. L'Assemblée et le Sénat, tous les deux auront un rôle important à jouer, au moins de se mettre d'accord sur l'essentiel. Les engagements de la France au niveau mondial et européen, la politique économique, la question des déficits, les sujets que vous avez évoqués, comment on lutte efficacement contre la violence dans notre société et qu'on régule les flux migratoires. Il faudra répondre à ces sujets. Si on ne le fait pas et si c'est uniquement pour gagner du temps, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais alors le mouvement sera d'une violence inouïe. Donc, ça sera le vote des Français, hein, il faut le respecter, les uns et les autres. À partir de la semaine prochaine, il faudra beaucoup de responsabilités politiques et un langage de clarté vis-à-vis de nos compatriotes. C'est pas parce qu'il y a les Jeux Olympiques, l'Euro de foot, les vacances, que les Français ne regardent pas ça. Il faudra beaucoup de responsabilités et se trouver d'accord sur des sujets essentiels. Les questions d'une union nationale puissante, elle dépasse les combinaisons pour essayer d'échapper à quelque chose. Non, c'est beaucoup plus grave que cela, beaucoup plus lourd que cela. Manuel Valls, vous l'avez dit, s'il n'y a pas de majorité, qu'on est dans un jeu de combinaison, c'est d'une certaine manière reculer pour mieux sauter. Est-ce qu'il ne serait pas plus utile finalement au pays que le Rassemblement national et sa majorité, qui est une cohabitation, comme le prévoient les institutions, plutôt qu'on soit dans une situation de blocage. Et ensuite, deuxième question, mais qui d'une certaine manière rejoint la première, vous avez indiqué vos différences avec le Rassemblement national qui sont importantes. Mais est-ce que ce sont des différences qui vraiment mettent le Rassemblement national hors du champ républicain? Et moi, je viens de le lire pour la France insoumise. Chacun a ses convictions, mais c'est pas les mêmes que vous avez indiqué. La première et la deuxième. Je prends acte du choix des Français, et nous prendrons tous acte du choix des Français dimanche prochain, dans un système à 2 tours, c'est pas la proportionnelle, qui permet les désistements, qui permet les maintiens ou non au second tour, et on verra bien ce qui se passera. Et on verra bien ce qui se passera demain. Je veux dire, ça va tellement vite. Le président de la République a provoqué un tel séisme que peut-être il faut regarder les choses étape par étape. Et c'est ça qui me paraît tout à fait essentiel aujourd'hui. Respectons surtout nos institutions. Je vous écoutais tout à l'heure. Mais dans un moment important, je comprends tous les débats qu'il peut y avoir sur le poids de l'Europe, du Conseil constitutionnel. Mais c'est très important dans ce moment-là. Ces institutions-là. Non, mais il faut respecter d'abord le rôle du président de la République, ça me paraît important dans ce moment-là. Le rôle de l'Assemblée nationale, qui va être tout à fait essentiel, parce que c'est peut-être de l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas habitués à cela, que viendront les solutions qui trouveront une voie, respectant le Conseil constitutionnel, bien sûr, l'ordre juridique, l'indépendance des pouvoirs, et enfin, ce n'est pas une institution, c'est l'essentiel. Respectons le, et sur la question de la cohabitation, le peuple posé par Alexandre Devecchio, la cohabitation avec le RN. Mais le souhait. Et moi, je ne souhaite pas que le Rassemblement national l'emporte. Donc, si je ne souhaite pas, et moi, je comprends la situation compliquée dans laquelle on est. C'est soit le Rassemblement national à la majorité absolue, soit c'est trouver des voies nécessaires. C'est ça, il n'y a pas de troisième solution. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Donc, du coup, il faudra inventer quelque chose. Mais inventer quelque chose, ça veut dire respecter les institutions, respecter les Français et surtout agir.
Parce que si c'est pour avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, où on n'agit pas sur des sujets tout à fait essentiels, alors qu'il y a la guerre en Ukraine, qu'il y a cette vague d'antisémitisme, qu'il y a des risques de terrorisme et qu'il y a des dossiers économiques et sociaux majeurs, alors là, on sera totalement aux côtés de la plaque. Vous voyez bien la configuration dans laquelle on va être, avec à gauche beaucoup d'insoumis, des gens en désaccord surtout. On peut vraiment agir. Je pense qu'il faut agir dans l'intérêt supérieur de la nation. Merci beaucoup d'être venu, Manuel Valls, ancien Premier ministre dans Punchline sur CNews et